Bien-aimé de Dieu, écoute-moi attentivement. Ce matin, le Saint-Esprit m'a réveillé avec un feu dans le ventre et une parole brûlante dans la bouche pour toi. Oui, pour toi, exactement toi qui écoutes ma voix en ce moment. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduit ici. Ce n'est pas un algorithme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le doigt de Dieu qui a dirigé tes pas vers cette prière, parce qu'il y a un rendez-vous divin qui t'attend dans les prochaines minutes. Il y a un décret céleste qui porte ton nom. Il y a un feu qui va tomber sur ta situation. Et quand ce feu tombera, rien ne restera comme avant. Je sais que certains d'entre vous se sont réveillés ce matin avec le poids du monde sur les épaules. Tu as ouvert les yeux et la première pensée qui t'a frappé, c'était un problème. Une facture, un diagnostic, un conflit, un vide, une peur. Peut-être que tu n'as même pas dormi parce que l'inquiétude t'a tenu éveillé toute la nuit, les yeux fixés au plafond, le cœur battant, l'esprit tourmenté. Mais je viens te dire au nom du Dieu vivant, ce matin est différent. Ce matin, le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Ce matin, les chaînes qui te retiennent vont craquer. Ce matin, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu de David entre en scène dans ta vie. Lève tes mains là où tu es. Je me moque de l'endroit où tu te trouves. Lève tes mains comme un enfant qui tend les bras vers son père. C'est un geste de confiance. C'est un geste d'abandon. Tu dis au Seigneur, « Père, je ne peux pas porter cela seul. Prends-le, prends tout. Je te fais confiance. » Père céleste, Dieu de toute chair, toi pour qui rien n'est trop difficile, nous nous tenons devant toi ce matin avec des cœurs ouverts et des esprits assoiffés. Nous ne venons pas avec notre propre justice, car nos justices sont comme des linges souillés devant toi. Nous venons avec le sang de Jésus. Nous venons au nom de celui qui a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Jean 14, 13. Nous venons avec audace, parce que Hébreux 4, 16 nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alors nous venons, Seigneur, nous venons tels que nous sommes, et nous croyons que tu nous reçois. Avant de prier, je veux poser un fondement, car une prière sans la parole est comme un soldat sans armure. La parole de Dieu est notre autorité. C'est elle qui donne à nos prières leur puissance. Sans la parole, nous ne faisons que parler en l'air. Avec la parole, nous légiférons dans les lieux célestes. La Bible dit dans Psaume 119, 147, « Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. » David ne se contentait pas de se lever tôt, il devançait l'aurore. Il se levait avant le soleil pour saisir la face de Dieu. Pourquoi? Parce que David avait compris un secret que beaucoup ignorent encore. Celui qui commande au matin commande à la journée. Si tu laisses le matin se lever sans direction spirituelle, tu laisses l'ennemi écrire le scénario de ta journée. Mais quand tu ouvres la bouche avant le lever du soleil et que tu déclares la parole de Dieu, tu plantes le drapeau du roi des rois sur le territoire de cette nouvelle journée. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous allons planter le drapeau de Jésus-Christ sur ce jour. Nous allons commander à ce matin. Nous allons donner des ordres au soleil, à la lune, aux étoiles, aux circonstances, aux événements, aux rencontres, aux portes, aux chemins. Tout va obéir à la voix de Dieu prononcée par ta bouche de croyant. Je décrète que ce jour qui se lève est sanctifié par le sang de l'agneau. Je décrète que chaque heure de cette journée est couverte par la grâce de Dieu. Je déclare que le mal planifié contre toi dans la nuit a été intercepté par les anges guerriers du Tout-Puissant. Je déclare que les pièges tendus sur ta route ont été exposés par la lumière du Saint-Esprit. Tout filet caché est déchiré. Toute embuscade est déjouée. Toute conspiration est révélée et annulée au nom puissant de Jésus. Dis Amen si tu reçois cela dans ton esprit. Maintenant, ouvre ton cœur plus grand encore, car je vais prononcer des paroles de protection sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce qui te concerne. Il est écrit dans Psaume 121, 7-8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Ce psaume ne dit pas que l'Éternel te gardera parfois. Il ne dit pas qu'il te gardera s'il en a envie. Il dit dès maintenant et à jamais.
C'est une promesse éternelle, inaltérable, irrévocable. Le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne se fatigue pas et qui ne se lasse pas, ce Dieu-là a mis son nom sur ta protection. Et dans le psaume 46, 2, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Un secours qui ne manque jamais. Tu peux oublier Dieu, mais Dieu ne t'oublie jamais. Tu peux t'éloigner, mais lui reste à portée de voix. Son secours ne s'épuise pas. Il ne s'use pas avec le temps. Il est aussi frais ce matin qu'il l'était au premier jour de la création. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre ta tête de la protection du sang de l'agneau. Je couvre tes pensées, ton intelligence, ta mémoire, tes rêves, tes visions. Que tout ce qui entre dans ta tête soit filtré par le Saint-Esprit. Que toute pensée de mort, de suicide, de découragement, de folie soit interceptée et brûlée par le feu de Dieu avant qu'elle n'atteigne ta conscience. Je couvre tes yeux, que tu ne vois pas ce qui pourrait te souiller. Je couvre tes oreilles, que tu n'entendes pas les paroles de malédiction. Je couvre ta bouche, que tes paroles soient des paroles de vie et non de mort. Je couvre ton cœur, car Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je couvre tes pieds, que tu ne trébuches pas sur les pierres de l'ennemi. Psaume 91, 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je décrète que des anges sont assignés à tes pieds pour te guider dans les sentiers de la justice et te détourner des sentiers de la destruction. Quelqu'un sous le son de ma voix voyage souvent. Tu prends la route, l'avion, le train. J'entoure ton véhicule, ton siège, ton trajet d'un mur de feu invisible. Le Dieu qui a protégé les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel 3, ce Dieu protège ton chemin. Pas un cheveu de ta tête ne sera brûlé, pas un os de ton corps ne sera brisé. Tu iras et tu reviendras en paix. Je déclare aussi la protection sur tes enfants. Écoute-moi bien, père, mère qui m'écoute, tes enfants sont couverts. Ésaïe 54, 13 dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Je décrète que tes enfants ne seront pas des victimes de ce monde. Ils ne seront pas avalés par la drogue, l'alcool, la débauche, les mauvaises fréquentations. L'ange de l'Éternel campe autour d'eux, comme une forteresse invisible. Chaque école, chaque rue, chaque terrain de jeu où tes enfants marchent est un territoire protégé par le sang de Jésus. Prie avec foi maintenant. Dis, mon Dieu est ma forteresse. Je suis en sécurité dans ses mains. Ma famille est protégée. Mon foyer est une citadelle divine. Bien-aimé, laisse-moi te parler de la faveur, car il y a une différence immense entre travailler dur et être favorisé par Dieu. Tu peux travailler 16 heures par jour et n'aller nulle part. Mais quand la faveur de Dieu repose sur toi, une seule heure de travail produit le résultat de 10 ans d'efforts humains. Regarde l'histoire de Ruth, une veuve étrangère, moabite, sans statut, sans richesse, sans connexion. Elle se retrouve à glaner dans un champ, le travail le plus bas de la société. Mais la Bible dit dans Ruth 2, 3 qu'elle se trouva par hasard dans le champ de Boaz. Par hasard? Non, c'était la faveur divine déguisée en coïncidence. En une seule journée, elle est passée de glaneuse à épouse du propriétaire du champ. En une seule saison, elle est passée de veuve sans espoir à ancêtre du roi David et de la lignée du Messie Jésus-Christ. C'est ça la faveur. Elle ne suit pas la logique humaine. Elle bouleverse les hiérarchies. Elle court-circuite les systèmes. Elle contourne les obstacles. Et ce matin, je libère cette faveur sur ta vie. Je décrète que la faveur de Ruth, la faveur d'Esther, la faveur de Joseph, la faveur de Daniel coule sur toi comme de l'huile fraîche. Je déclare que des personnes que tu n'as jamais rencontrées penseront à toi aujourd'hui pour te faire du bien. Des décisions seront prises dans des bureaux où tu n'as jamais mis les pieds, et ces décisions te seront favorables. Des portes que des hommes ont fermées, Dieu les rouvrira par sa faveur souveraine. Au nom puissant de Jésus,
La faveur t'accompagne dans chaque entretien, chaque réunion, chaque négociation, chaque interaction. Les gens te regarderont et sans comprendre pourquoi, ils voudront t'aider. Ils voudront te promouvoir. Ils voudront investir dans ton avenir. C'est la faveur surnaturelle. Elle ne s'explique pas, elle se vit. Écoute-moi bien. Le Dieu que nous servons est un Dieu guérisseur. Ce n'est pas un aspect secondaire de son caractère, c'est au cœur même de qui il est. Quand il s'est révélé à Israël dans le désert, l'un des premiers noms qu'il a donnés est Yahweh Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Quand Jésus marchait sur cette terre, les évangiles rapportent qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, 23. Pas certaines maladies. Toutes, sans exception. Et Hébreux 13, 8 nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il le fait encore maintenant. Quelqu'un sous le son de ma voix souffre dans son corps. Peut-être que c'est une douleur chronique qui te suit depuis des mois, des années. Peut-être que c'est un diagnostic récent qui t'a glacé le sang. Peut-être que tu es épuisé, vidé, brisé physiquement et tu ne comprends pas pourquoi. Écoute la parole de ton Dieu. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce n'est pas une promesse future, c'est un fait accompli. La guérison a été acquise à la croix, en même temps que le salut. Quand Jésus a crié « Tout est accompli » sur la croix de Golgotha, la guérison était incluse dans ce tout. Père, au nom de Jésus, je parle à chaque cellule malade dans le corps de celui ou celle qui écoute cette prière. J'ordonne à chaque tumeur de se dessécher comme le figuier que Jésus a maudit dans Marc 11, 21. J'ordonne à chaque infection de quitter ce corps. J'ordonne à chaque organe défaillant de reprendre sa fonction normale. Foie, fonctionne. Rein, filtré. Cœur, bat régulièrement. Poumons, respirez pleinement. Sang, purifie-toi. Os, fortifie-toi. Muscles, retrouve ta force. Je décrète la guérison de tout fibrome, de tout kyste, de toute endométriose, de tout problème hormonal. Je décrète la guérison de tout diabète, que le pancréas retrouve sa capacité à produire de l'insuline selon le plan originel de Dieu. Je décrète la guérison de toute maladie des yeux, que la vue soit restaurée, que le glaucome, la cataracte, la dégénérescence maculaire soit arrêtée et inversée par la puissance créatrice du Saint-Esprit. Je parle aussi à ceux qui souffrent dans leur esprit. Dépression, je te lie et je te chasse au nom de Jésus. Anxiété chronique, libère cette personne maintenant. Pensée suicidaire, vous êtes des mensonges de l'enfer. Partez et ne revenez plus jamais. Car 2 Timothée 1, 7 dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. L'esprit de confusion ne vient pas de Dieu. L'esprit de mort ne vient pas de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu n'a aucun droit de résidence dans ta vie. Pose ta main sur ton corps. Pose-la sur l'endroit qui souffre. Et déclare avec autorité, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La maladie n'a pas le dernier mot. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et aucun intrus n'est autorisé. Parlons maintenant de tes finances, bien-aimé, car je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent ce matin avec des comptes bancaires vides, des dettes qui s'accumulent, des factures en retard, des projets paralysés par le manque de moyens. Et le diable profite de cette situation pour te murmurer à l'oreille que Dieu t'a oublié. Il te dit, où est ton Dieu ? Si ton Dieu t'aimait vraiment, tu ne serais pas dans cette situation. Mais c'est un mensonge. Le diable est le père du mensonge. Jean 8, 44, et chaque parole qu'il prononce est teintée de tromperie. La vérité de Dieu, la voici. Psaume 34, 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Pas privés d'aucun bien. Et Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné,
ni sa postérité mendiant son pain. David, un homme qui avait connu la fuite, la grotte, le désert, la faim. Cet homme témoigne que jamais, dans toute sa vie, il n'a vu le juste abandonné. Ton Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Le ciel est pavé d'or, les portes de la Jérusalem céleste sont des perles géantes. Les murs sont faits de pierres précieuses. Apocalypse 21, 19-21. Ton Père possède tout. Psaume 50, 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Agé 2, 8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Je décrète un renversement financier dans ta vie. Ce que le criquet a dévoré, ce que la sauterelle a mangé, ce que le grillon a rongé, Joël 2, 25, Dieu le restaure maintenant. Je déclare que l'esprit de gaspillage, l'esprit de mauvaise gestion, l'esprit de pauvreté héréditaire est brisé et chassé de ta lignée. Tu n'es plus sous la malédiction de Deutéronome 28, tu es sous la bénédiction, parce que Christ t'a racheté de la malédiction. Galates 3, 13. Je décrète des sources de revenus nouvelles et inattendues. Comme Dieu a commandé aux corbeaux de nourrir Élie, au torrent de Kérit, 1 Roi 17. 4. Je décrète que Dieu commande à des sources inhabituelles de te pourvoir. Des endroits où tu n'aurais jamais pensé recevoir, des personnes de qui tu n'aurais jamais attendu. Dieu les mobilise en ta faveur. Je déclare que les retards de paiement sont annulés. L'argent qui t'est dû revient vers toi. Les contrats bloqués se débloquent. Les clients que tu attendais se manifestent. La provision divine coule comme un fleuve qui ne tarit pas. Ainsi parle l'Esprit de Dieu, mon enfant, ne mesure pas ma capacité à tes limites humaines. Tu calcules avec des chiffres. Moi, je multiplie avec ma gloire. J'ai nourri 1 million de personnes dans le désert pendant 40 ans avec de la manne tombée du ciel. J'ai transformé l'eau en vin aux noces de Cana. J'ai multiplié 5 pains pour nourrir 5000 hommes. Penses-tu que tes factures sont trop grandes pour moi? Penses-tu que tes dettes sont un défi pour le Créateur de l'univers? Ouvre ta main et reçois, car je suis un Dieu d'abondance, pas de mesure. Reçois cette parole. Lève tes mains et reçois la provision divine. Pour toi qui travailles sans voir de résultat, pour toi dont les efforts semblent vains, pour toi qui as l'impression de ramer à contre-courant, le Saint-Esprit me pousse à te dire quelque chose. Regarde Luc 5, 5, Pierre dit à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Pierre avait pêché toute la nuit. Il était un professionnel de la pêche. Il connaissait les meilleures heures, les meilleurs endroits. Et pourtant, rien. Filet vide, bras fatigués, cœur découragé. Mais quand Jésus a parlé, Pierre a obéi. Et qu'est-il arrivé? Le filet s'est rempli au point de se rompre. Il a dû appeler ses associés pour l'aider, et les 2 barques étaient tellement pleines qu'elles enfonçaient. Écoute bien, ce n'est pas que Pierre ne savait pas pêcher, c'est qu'il pêchait sans la parole de Jésus. Et ce matin, le Seigneur prononce une parole sur ton travail, sur ta carrière, sur ton entreprise. Cette parole va transformer tes nuits vides en matins de surabondance. Je décrète que le travail de tes mains est béni à partir de cette heure. L'onction de prospérité que Dieu a placée sur Adam dans le jardin d'Éden, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Genèse 1, 28. Cette onction repose sur toi. Tu es fécond dans tes projets. Tu multiplies dans tes entreprises. Tu remplis ta sphère d'influence. Je déclare que si tu cherches un emploi, Dieu a déjà préparé la place. Quelqu'un, quelque part, a besoin exactement de tes compétences, de ton expérience, de ta personnalité. Et la connexion divine va se faire, cette semaine, ce mois, au moment parfait de Dieu. Car le Dieu de Jérémie 29, 11 a des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Au nom puissant de Jésus, toute stagnation professionnelle est brisée. Toute jalousie qui bloque ta promotion est neutralisée. Toute sorcellerie envoyée sur ton lieu de travail est retournée à l'expéditeur. Tu te lèveras comme Daniel avec un esprit d'excellence et tes supérieurs
reconnaîtront la main de Dieu sur ta vie. Je veux parler maintenant à ceux dont le mariage traverse une tempête. Je veux parler aussi à ceux qui attendent encore le mariage. Et je veux parler à chaque famille, chaque foyer qui m'écoute. Le mariage est l'invention de Dieu. C'est lui qui a dit dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu a créé le mariage non pas comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Non pas comme une prison, mais comme un jardin. Mais l'ennemi déteste le mariage, parce que le mariage est une image de la relation entre Christ et l'Église. Éphésiens 5, 32. Attaquer le mariage, c'est attaquer un symbole sacré. Si ton mariage est en difficulté ce matin, si la communication est brisée, si la confiance est trahie, si l'amour semble mort, je te dis avec l'autorité de la parole, ce mariage peut revivre. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans la tombe, Jean 11, 43-44, peut ressusciter un amour que tout le monde croyait mort et enterré. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge peut séparer les obstacles entre toi et ton conjoint. Le même Dieu qui a changé l'eau en vin peut changer l'amertume en douceur dans ton foyer. Je décrète la restauration de chaque mariage brisé. Je déclare que l'esprit de divorce est lié et chassé de ton foyer. L'esprit de dispute, l'esprit de méfiance, l'esprit d'infidélité, hors de cette maison, au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit souffle un vent de réconciliation entre époux, que les cœurs endurcis soient ramollis, que les bouches fermées s'ouvrent pour des paroles d'amour, que les regards froids se réchauffent par le feu de Dieu. Quelqu'un sous le son de ma voix attend un conjoint depuis longtemps. Tu as 30 ans, 40 ans, et la société te regarde avec pitié. La famille te pose des questions embarrassantes. Des gens te proposent des solutions humaines, des compromis, des raccourcis. Mais écoute le Seigneur. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu arrive, il arrive avec perfection. Sarah a attendu des décennies, mais Isaac est venu. Rebecca est apparue exactement au bon moment pour Abraham. Et ton Boaz, ta Ruth, est en préparation. Je décrète que l'attente est terminée pour celui ou celle qui a été fidèle dans la patience. Je décrète une rencontre divine, une connexion surnaturelle, un amour qui vient du trône de Dieu lui-même. Pas un arrangement humain, un mariage divin. Pour les familles, je déclare la paix dans les foyers, que les disputes entre parents et enfants cessent, que le fossé entre les générations soit comblé par l'amour de Dieu. Malachie 4, 6 dit qu'il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Je libère cette onction de réconciliation familiale maintenant. Les fils et les filles prodigues reviennent à la maison. Les parents éloignés se rapprochent. Les frères et sœurs divisés se retrouvent. La famille de Dieu est restaurée. Laisse-moi te parler de ta destinée, car il y a des gens qui m'écoutent ce matin et qui ont le sentiment profond d'être passés à côté de leur vie. Tu regardes en arrière et tu vois des années gaspillées, des opportunités ratées, des mauvais choix, des détournements. Et le diable te murmure, c'est fini. Tu as raté le train. Il est trop tard pour toi. Mais ouvre ta Bible à Jérémie 18, 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Tu as entendu? Le potier n'a pas jeté l'argile. Il n'a pas dit « Cette argile est fichue, je prends un autre ». Non, il a pris le même argile, le même avec ses défauts, ses fissures, ses imperfections, et il en a refait un autre vase, un beau vase, un vase utile, un vase selon son bon plaisir. C'est ce que Dieu fait avec ta vie ce matin. Il ne te jette pas, il te refait, il te remodèle, il te repositionne. Tes erreurs ne sont pas des condamnations, ce sont des leçons dans les mains d'un potier bienveillant. Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât.
Dieu a écrit un livre sur ta vie avant ta naissance. Et ce livre n'a pas été réécrit par tes échecs. Le plan original est toujours intact dans le cœur de Dieu. Ce qui a changé, c'est la route, pas la destination. Dieu a des GPS divins. Quand tu prends un mauvais virage, il recalcule le trajet. Mais la destination finale reste la même. Je décrète le réalignement de ta destinée. Tout détournement satanique est corrigé. Toute confusion sur ton identité est dissipée. Toute paralysie de ta vision est levée. Je ranime le don de Dieu qui est en toi. Selon 2 Timothée 1, 6. Tes rêves enfouis ressortent. Tes talents cachés brillent. Ton appel oublié résonne à nouveau dans ton esprit avec clarté et puissance. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Ne dis pas que tu es trop vieux, car Abraham a commencé à 100 ans. Ne dis pas que tu n'es pas qualifié, car Moïse bégayait et David était un simple berger. Ne dis pas que tu es trop brisé, car j'utilise les vases brisés pour répandre mon parfum. Lève-toi, mon enfant, lève-toi et marche dans ce que j'ai préparé pour toi depuis la fondation du monde. Nous entrons maintenant dans un territoire de guerre spirituelle intense. Fortifie-toi dans ton esprit. Lève tes mains plus haut. Ouvre ta bouche et prie avec moi, car nous allons attaquer les forteresses de l'ennemi. 2 Corinthiens 10, 4-5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nos armes ne sont pas des armes humaines. Ce ne sont pas des machettes, des fusils ou des bombes. Nos armes sont spirituelles. Le nom de Jésus, le sang de l'agneau, la parole de Dieu, la prière, le jeûne, la louange. Et ces armes sont puissantes pour renverser des forteresses. Pas des maisonnettes en carton, des forteresses. Des structures massives que l'ennemi a bâties pendant des générations dans ta famille, dans ta lignée, dans ta vie. Il existe dans certaines familles des autels ancestraux, des lieux dans le monde spirituel où des sacrifices ont été offerts par tes ancêtres à des divinités, à des esprits des eaux, à des esprits de la terre, à des esprits de la forêt. Ces autels fonctionnent comme des contrats légaux qui donnent au diable un droit d'accès à ta lignée. C'est pourquoi tu vois les mêmes schémas se répéter. La mort prématurée qui frappe chaque génération, les mariages qui échouent systématiquement, la folie qui apparaît à un certain âge, la stérilité qui touche les femmes de la famille, la pauvreté qui colle comme une malédiction. Mais la croix a tout changé. Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix est la plus grande arme de destruction massive jamais déployée dans le monde spirituel. Elle a désarmé tout ce que l'ennemi possédait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens comme sacrificateur dans la brèche, selon Ézéchiel 22, 30, et je prononce le jugement de Dieu sur tout autel maléfique érigé dans la lignée de celui qui écoute cette prière. Tout autel de sorcellerie, je le renverse par le feu du Saint-Esprit. Tout autel de divination, je le brise en morceaux. Tout autel de sacrifice humain ou animal, je l'inonde du sang de Jésus qui annule tout autre sang. Tout autel érigé au bord des rivières, dans les forêts sacrées, au carrefour, dans les cimetières, je les détruis un par un, au nom de Jésus. Je brise toute malédiction prononcée sur ta vie. Malédiction de pauvreté, brisée. Malédiction de stérilité, brisée. Malédiction de mort prématurée, brisée. Malédiction de folie, brisée. Malédiction d'échec, brisée. Malédiction de maladie chronique, brisée. Car il est écrit dans Nombre 23, 23, « Il n'y a point de divination contre Jacob, ni de magie contre Israël. Tu es Israël, tu es la semence d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. » Galates 3, 29. Aucune sorcellerie ne peut tenir contre toi. Je romps tout lien d'âme avec des partenaires sexuels passés. Chaque relation impure a créé un lien spirituel, une porte ouverte que l'ennemi utilise pour te vampiriser, te contrôler, te manipuler. Par l'épée de l'esprit, je tranche chaque lien. Je referme chaque porte. Je scelle chaque brèche avec le sang de Jésus. Je romps tout pacte démoniaque, conscient ou inconscient. Tout pacte de sang.
tout pacte d'eau, tout pacte de nuit, tout pacte contracté par tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Le sang de Jésus annule chaque signature, chaque engagement, chaque promesse faite aux ténèbres. Car Ésaïe 28, 18 dit « Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. » Déclare après moi « Je suis libre par le sang de Jésus. Tout contrat satanique est annulé. Tout autel est renversé. Toute malédiction est brisée. Je marche dans ma liberté. » Le Dieu de la Bible est un Dieu de restauration. Il ne se contente pas de te délivrer, il te restaure au-delà de ton état précédent. Regarde Job. Le diable a tout pris. Ses enfants, ses biens, sa santé, même le respect de sa femme. Mais la Bible dit dans Job 42, 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Le double. Pas juste une récupération, une multiplication. Et Zacharie 9, 12 dit « Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore je le déclare, je te rendrai le double. Je décrète la restitution au double de tout ce que l'ennemi t'a volé. Les années perdues, Dieu te rend le double en accélération. L'argent volé, Dieu te rend le double en abondance. La joie perdue, Dieu te rend le double en rires et en chants. Les relations brisées, Dieu te rend le double en connexion divine. Je déclare la victoire sur chaque ennemi qui se dresse contre toi. Deutéronome 28, 7. Ils viendront par un chemin et fuiront par 7 chemins. Psaume 18, 38-39. Je les poursuis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Quand David parlait ainsi, ce n'était pas par sa propre force, mais par la force de celui qui le rendait vainqueur. Au nom puissant de Jésus, tout complot humain contre ta promotion est dispersé. Toute réunion nocturne tenue contre ta famille est dissoute. Tout envoyé spirituel posté devant ta porte pour bloquer ta bénédiction est chassé par le feu de Dieu. Comme le Seigneur a jeté les poursuivants de Pierre dans la confusion, quand l'ange l'a libéré de prison. Acte 12. Je décrète la confusion dans le camp de ceux qui te combattent. Bien-aimé, je sens dans mon esprit que quelqu'un a besoin d'entendre ceci. Dieu est sur le point d'accélérer ta vie. Tu as eu l'impression d'être au ralenti pendant des années. Tu voyais les autres avancer pendant que toi tu restais sur place. Tu as planté des graines et rien n'a poussé. Tu as prié et le ciel semblait fermé. Mais le Seigneur te dit ce matin, Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » La chose nouvelle est sur le point d'arriver. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans. Sur le point, c'est imminent. C'est au bord de l'éclosion. Comme une femme enceinte de 9 mois qui sent les premières contractions, la douleur est réelle, mais l'enfant arrive. Ta bénédiction est en travail. Ta percée est en contraction. Et elle va naître bientôt, très bientôt. Apocalypse 3, 7-8. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Dieu voit ta fidélité. Il sait que tu n'as pas beaucoup de force. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu tiens à peine. Mais c'est exactement dans cette faiblesse qu'il déploie sa force. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je décrète l'accélération divine. Les projets qui traînaient depuis des années se finalisent en quelques semaines. Les dossiers bloqués dans des tiroirs administratifs sont retrouvés et traités. Les visas refusés sont approuvés. Les papiers perdus sont retrouvés. Les processus qui prenaient des mois sont comprimés en jours. Je déclare l'ouverture de portes impossibles, portes de nations, portes de ministères,
porte de contrats internationaux, porte d'université, porte de maternité pour celles qui attendaient un enfant. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge ouvre tes portes ce matin. Et quand Dieu ouvre, aucun homme, aucun démon, aucune institution ne peut fermer. Je décrète la percée. Comme les eaux de la percée à Baal Peratsim, 2 Samuel 5, 20, la bénédiction de Dieu perce à travers les murs de l'impossibilité dans ta vie. Ce mur financier, percé. Ce mur de maladie, percé. Ce mur d'opposition humaine, percé. Ce mur administratif, percé. Tu passes de l'autre côté, et de l'autre côté, c'est la terre promise. Avant de conclure, je veux prendre un moment pour adorer le roi, pas pour demander, pas pour réclamer, juste pour lui dire qui il est. Car la louange déclenche des tremblements de terre dans le monde spirituel. Quand Paul et Silas ont loué Dieu à minuit dans la prison de Philippe, Acte 16, 25-26, les fondements de la prison ont été ébranlés, les portes se sont ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Ta louange est une arme. Seigneur, tu es grand et tu es digne de toute louange. Ta grandeur est insondable. Psaume 145, 3. De l'Orient à l'Occident, ton nom est merveilleux. Tu as étendu les cieux comme une toile et tu as posé les fondements de la terre comme un architecte divin. Ésaïe 40, 22. Les étoiles que tu as créées, des milliards d'étoiles, tu les appelles chacune par son nom, et pas une seule ne manque. Ésaïe 40, 26. Et pourtant, ce même Dieu qui compte les étoiles compte aussi les cheveux de ma tête. Ce même Dieu qui gouverne les galaxies gouverne aussi les détails de ma vie. Tu es Yahweh Jireh, mon pourvoyeur. Tu es Yahweh Shalom, ma paix. Tu es Yahweh Rapha, mon guérisseur. Tu es Yahweh Sidkenu, ma justice. Tu es Yahweh Shammah, celui qui est là, toujours présent, jamais absent. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui pour qui rien n'est impossible. Tu es le rocher des siècles, l'encre de mon âme, la lumière de ma vie, la source de ma joie, le chant de mon cœur. Je t'adore, Père, non pas pour tes dons, mais pour ta personne, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu mérites tout. Tu mérites plus que mes mots ne peuvent exprimer. Tu mérites l'éternité de ma louange. Bien-aimé, nous arrivons à la fin de cette ministration, mais le ciel ne s'arrête pas de travailler pour toi. Ce qui a été semé dans le monde spirituel ce matin va germer dans le monde naturel dans les heures, les jours et les semaines qui viennent. Garde ta foi allumée. Ne laisse pas le doute étouffer la semence. Quand le diable te rappellera tes problèmes, toi, rappelle-lui sa défaite à la croix. Je prononce sur toi maintenant la bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26. Je bénis tes entrées et tes sorties. Je bénis tes levers et tes couchers. Je bénis tes projets et tes entreprises. Je bénis ta santé, ton esprit, ton âme, ton corps. Je bénis tes relations, tes amitiés, tes alliances divines. Je bénis tes finances, ta nourriture, ta maison, ton toit. Je bénis tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs. Je décrète que cette journée est marquée du sceau de Dieu. Chaque pas que tu feras est ordonné par le Seigneur. Psaume 37, 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Dieu prend plaisir à ta voix. Il sourit quand il te regarde. Il se réjouit à ton sujet avec des cris de joie. Sophonie 3, 17. Au nom puissant de Jésus, je scelle chaque parole prononcée ce matin. Ce qui a été décrété dans les lieux célestes est établi sur la terre. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce qui a été lié est lié. Ce qui a été délié est délié. Ce qui a été brisé est brisé. Ce qui a été ouvert est ouvert. Et personne, ni homme, ni démon, ni principauté, ni puissance, ne peut annuler ce que Dieu a établi. Je consacre cette journée entière au Seigneur Jésus-Christ.
Du premier rayon de soleil au dernier battement de cœur de ce jour, tout lui appartient. Que chaque parole de ma bouche, chaque pensée de mon cœur, chaque action de mes mains glorifie son nom éternel. Car c'est pour lui, par lui et en lui que je vis, que je bouge, que j'existe. Acte 17, 28. Ainsi parle l'Esprit de Dieu une dernière fois. Mon enfant bien-aimé, va. Va avec courage. Va avec assurance. Va avec l'onction fraîche que j'ai déposée sur toi ce matin. Les montagnes devant toi vont se déplacer. Les vallées devant toi vont s'élever. Les chemins tortueux vont devenir droits. Ésaïe 40, 4. Car je marche devant toi. Je prépare ta table en face de tes adversaires. Psaume 23, 5. Je fais couler l'huile sur ta tête. Ta coupe déborde. Et la bonté et la miséricorde t'accompagneront tous les jours de ta vie, et tu habiteras dans ma maison pour l'éternité. Psaume 23, 6. Reçois, crois, marche. Lève tes mains une dernière fois et dis avec moi. Merci Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Merci parce que tu m'aimes d'un amour que rien ne peut séparer, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Romains 8, 38-39. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon Roi, tu es mon tout, et je te fais confiance pour cette journée, pour cette semaine, pour cette saison, pour le reste de ma vie. C'est dans le nom glorieux, souverain, tout-puissant, irrésistible, incomparable, invincible, éternel de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, le rocher des siècles, le chemin, la vérité et la vie. C'est en son nom que nous avons prié, que nous avons décrété, que nous avons combattu, que nous avons vaincu. Et toute l'Église, d'une seule voix, d'un seul cœur, d'un seul esprit, dit Amen, Amen, et Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment. Si cette prière a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun moment de prière. Revenez demain matin. Le Saint-Esprit aura une nouvelle parole pour vous. Le meilleur est devant vous, au nom de Jésus.